Yo. Faux cul. Attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à affecter des sentiments, des opinions, des vertus qu'on n'a pas, pour se présenter sous un jour favorable et inspirer confiance. C'est la définition du faux cul. De l'hypocrisie, en d'autres termes. Je sens que la lumière va m'emmerder beaucoup. Les faux culs, par définition, c'est des gens qu'on aime pas beaucoup. On en a marre, on en croise toute la journée. Et en même temps, est-ce qu'on n'a pas tous au moins une fois dans notre vie déjà été faux cul avec quelqu'un? Les faux culs, donc, dans le langage normal, c'est les hypocrites. Quelqu'un qui est faux cul, c'est quelqu'un qui va essayer de jouer à être quelqu'un d'autre pour te séduire, pour te séduire et pour avoir ta confiance. J'en ai marre de cette lumière. Donc pourquoi le faux cul va essayer de faire toutes ces choses-là? Tout simplement pour tirer profit de toi. Ça veut forcément dire que tu as quelque chose que le ou la faux cul convoite chez toi, et donc son seul et unique but, ça va être d'être tout mielleux, tout gentil avec toi pour gagner ta confiance et pour que toi tu lui donnes ton trésor. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut aller du simple bouche-trou à, je sais pas moi, ton père c'est Jean Dujardin et la meuf est fan de Jean Dujardin. Le ou la faux cul, ça va être quelqu'un qui va tout faire pour tirer avantage, profit de toi. Et le problème, c'est pas tant qu'il tire avantage ou profit de toi, parce que finalement ton ami aussi il va tirer profit de toi. Je sais pas, si tu l'invites à partir en vacances avec toi, ben ça va être un profit, mais ça va être un profit que tu vas être ravie, contente ou content de partager. Le problème du faux cul, c'est que en plus de tirer profit de toi, il va aller bitcher, il va se foutre de ta gueule, il va t'humilier, et ça, c'est un vrai problème. On peut assimiler les relations avec des faux culs comme des relations plus ou moins toxiques. Donc dans cette vidéo, je vais t'aider à reconnaître les faux culs, et surtout, je vais t'aider, une fois que tu les as reconnus, à arrêter la relation avec les faux culs. Parce que c'est pas évident dans tous ces cas-là. Ce qu'on appelle des faux culs, donc des hypocrites, ce sont des gens plus ou moins manipulateurs qui savent se faire aimer, évidemment, puisque pour tirer profit des gens, il faut qu'on les aime d'abord. Parfois, et même souvent, ce sont des gens assez populaires qui n'ont pas forcément bonne réputation mais que tout le monde aime bien. Donc pour commencer, comment on reconnaît un faux cul? En principe, ta relation avec quelqu'un de faux cul, donc quelqu'un qui va être là par intérêt, elle est rarement profonde. C'est-à-dire que toi, tu peux avoir des sentiments sincères et profonds pour la personne en face de toi, mais par définition, le faux cul, l'hypocrite, se fout de ta gueule. Donc cette personne ne répond pas aux critères de l'ami. Donc dans cette relation, il va pas y avoir d'échange, pas de compassion, pas d'écoute, pas de considération, pas d'égalité finalement. Il va y avoir cette espèce de rapport de dominant à dominé, donc le dominant évidemment c'est le faux cul, où toi tu vas avoir l'impression finalement que le faux cul, il te fait la faveur d'être son ami, alors que c'est le faux cul qui a des avantages à tirer de toi. Et en fait, il faut absolument se réveiller et remettre les choses en place. Quand t'es en face d'un faux cul, toi tu donnes tout et lui ne te donne rien. Et en plus de rien te donner, il se fout de ta gueule. Notons ici les paroles d'Orelsan qui font écho à cette vidéo. La 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 la. Si ton pote chie sur tout le monde, c'est qu'il fait pareil sur toi. C'est assez édifiant. Pour reconnaître un faux cul, pour reconnaître un faux ami, on va dire, un hypocrite, quelqu'un qui se fout de ta gueule, il suffit de l'observer. Dans un premier temps, il faut que tu identifies si la personne est fiable ou pas. Hop là, on modifie l'éclairage, tout va bien. Est-ce que la personne est fiable? Est-ce qu'elle te pose des lapins? Est-ce qu'elle est là quand toi t'as besoin d'elle ou pas? Est-ce qu'elle te ment? Est-ce qu'elle est vraiment là quand vous vous dites que vous allez vous voir quand t'as besoin de cette personne? Par exemple, je sais pas moi, t'as besoin de voir cette personne que tu considères comme ton amie et elle va te lâcher un gros mytho au dernier moment pour te dire ah bah non désolé en fait je peux pas venir. C'est quelqu'un qui va juste pas tenir ses paroles, qui va jamais être là pour toi. La fiabilité c'est déjà le premier point sur lequel il faut se concentrer. Deuxième point, il faut regarder l'égocentrisme de la personne. Lorsque t'es avec cette personne, est-ce que t'as le sentiment qu'on peut un peu parler de toi ou est-ce qu'on parle que de l'autre? Si t'as l'impression qu'on parle que de l'autre et que dès que c'est ton tour de parler un peu de toi, de tes problèmes, etc., personne ne t'écoute, ça veut dire que finalement t'es en face de quelqu'un qui cherche plus un public qu'un ami. Et en fait, il n'y a pas d'échange à ce niveau-là. Et si c'est quelqu'un que tu considères comme ton ami, c'est un problème. Après, je fais pas non plus une généralité. C'est pas parce que un jour ton pote il est pas dispo pour t'écouter et qu'il a besoin de lui être écouté que c'est un faux cul. Pas du tout. En revanche, si c'est régulier, si tu sens que plusieurs fois d'affilée, voire tout le temps, à chaque fois qu'il est question que ce soit toi qui parle de toi, personne ne t'écoute, c'est un problème. Dans une relation d'amitié, on cherche de l'égalité et surtout on cherche à pouvoir être écouté, conseillé. Donc si t'as pas ça, moyen. Et aussi et surtout, il faut que tu saches analyser comment tu te sens après avoir passé du temps avec cette personne. En principe, lorsque tu as passé du temps avec tes amis, quelle que soit la situation, après tu te sens mieux, tu te sens grandi, tu te sens éveillé. Un ami c'est censé avoir un bon impact sur toi, donc même si toi t'es pas bien ou même si lui est pas bien, quand t'as passé du temps avec ton ami en principe, après tu te sens mieux. Si t'as une espèce de goût amer après avoir passé du temps avec quelqu'un, si tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, que tu te sens moins bien qu'avant, c'est que c'est pas ton ami, ou en tout cas c'est que la relation n'est pas positive. Un ami c'est censé te faire du bien. Si après avoir passé du temps avec telle ou telle personne, tu te sens pas bien, c'est que c'est pas une bonne relation pour toi. Il vaut mieux s'éloigner de ça. Ensuite, tu peux t'intéresser à la considération que ton ami te porte. Est-ce que ton ami te soutient? Est-ce qu'il est là pour toi? Par exemple, un ami, un vrai, je sais pas moi, si t'es bassiste dans un groupe ou si tu fais du théâtre ou quoi que ce soit, il vient te voir sur scène ou je sais pas, si tu fais du sport, il va venir à ta compète, etc. Pas forcément à toutes les compètes, mais un ami, un vrai, il s'intéresse à ce que tu fais, il va kiffer. Pareil, s'il se fout de ta gueule sur tes centres d'intérêt, s'il vient jamais te voir, s'il oublie tout le temps ton anniversaire,
il n'y a pas de considération, il n'y a pas de soutien. Tu peux aussi observer les signes d'acceptation. Par exemple, bon vous le savez, personne n'est parfait, évidemment, on a tous nos défauts, on fait tous des conneries bien sûr, et puis on en parle surtout beaucoup avec nos amis, parce qu'avec nos amis on analyse les choses qu'on a mal faites, on se remet en question, etc. Si tu te retrouves face à quelqu'un qui va ne faire que te parler de tes défauts tout le temps, mais tu sais qu'il va toujours ramener tes défauts dans la conversation tout le temps, ou des conneries que t'as faites, si finalement la personne en face de toi essaie toujours de te rabaisser, en te rappelant des trucs que t'as mal fait, on n'est pas sur de l'acceptation. On a besoin d'avoir des amis qui acceptent nos défauts et qui nous les rabâchent pas dans la gueule toute la journée. On peut faire des vannes, mais comme je disais tout à l'heure, la différence entre la vanne et le manque d'acceptation, c'est la vanne ça te fait marrer et t'y repenses pas derrière. Le manque d'acceptation, tu vas te sentir mal après. Après avoir vu ton pote, tu vas te dire mais merde, on parle que de ça, peut-être qu'il ou elle a raison, je suis peut-être une merde. Non. Non, non. Qui que ce soit qui te fasse te sentir comme une merde, de toute façon, ce sera jamais positif. Vraiment, fais attention à comment tu te sens après avoir passé du temps avec cette personne-là. J'y reviens, mais c'est vraiment très important. Pareil pour l'acceptation des défauts. C'est important de se sentir accepté tel que l'on est quand on crée une relation d'amitié avec quelqu'un. Si tu te sens pas libre d'être toi-même, c'est pas bon. C'est très mauvais signe. Tu peux pas te faire du mal parce que tu es tel que tu es. Surtout si la personne en face de toi ne fait que mettre en valeur tes défauts, quand elle, ses défauts, on n'y pense pas, c'est un vrai problème. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on mette en valeur tous tes défauts et que les défauts de l'autre, on n'en parle pas. Non. Sur quelques domaines que ce soit, il faut qu'il y ait un pied d'égalité, surtout quand on est amis. C'est essentiel. Sinon, on se fait du mal. Dernier signe à observer, mais bon, déjà, si t'as observé tout ça, tu sais à quoi t'en tenir, c'est la culpabilité. Comment te fait sentir ton pote ou ta pote, je sais pas moi par exemple, si t'es pas dispo? Ça arrive de pas être dispo. Parce que je disais tout à l'heure, ouais, si ton pote il est jamais dispo pour toi, ça veut dire que c'est pas un pote et tout. Évidemment, faut pas faire des généralités. Ça arrive que tes potes puissent ne pas être dispo pour toi. On a tous des emplois du temps, on a tous des problèmes à régler, etc. Et parfois, on n'a pas trop de temps pour nos amis. C'est pas forcément un problème. Et j'ose espérer que tu acceptes que tes amis ne soient pas toujours disponibles pour toi. En revanche, il faut aussi observer comment tes amis à toi réagissent quand toi tu n'es pas disponible. C'est hyper important. Si tu te rends compte que ton ou ta pote sur qui t'as un peu des soupçons de est-ce qu'il est faux cul ou pas, fait trop la gueule à chaque fois que t'es pas dispo pour un truc, si cette personne ne comprend pas que tu puisses ne pas être disponible tel ou tel jour, à telle ou telle heure, parce que t'as des choses importantes à faire, plus importantes qu'aller papoter autour d'un café, ce n'est pas normal. Personne n'a le droit de te faire te sentir coupable parce que tu n'es pas disponible. Et en plus, parfois on peut ne pas être disponible pendant des longues périodes, ça arrive. On a parfois beaucoup de choses à faire ou juste pas envie, ça arrive. Il n'est pas normal que qui que ce soit te fasse culpabiliser parce que tu n'es pas disponible. Si la personne en face de toi refuse de comprendre que tu ne l'es pas, on n'est pas sur de la relation saine, on n'est pas sur un pied d'égalité. Déjà tout ça, c'est ce que tu peux juste observer sur ton ou ta pote. Si tu te rends compte que tout ça, ça bloque, on n'est peut-être pas sur un vrai pote. Après, cette vidéo s'appelle faux cul, là je vous parle de vrai pote, mauvais pote, etc. Le problème du mauvais pote, c'est qu'il fait genre d'être ton pote. On est sur du faux cul de toute façon. Hein. Après, c'est vrai que, je sais pas pour vous, mais moi, ma définition du faux cul, ça va être quelqu'un qui va parler dans ton dos. Le faux pote a tout d'un mec ou d'une meuf qui va venir parler sur ta gueule, de toute façon. Surtout si cette personne a tendance à défoncer tout le monde toute la journée. Tu sais, on a tous des potes qui arrêtent pas de casser du sucre sur le dos de tout le monde, qui dit ah t'as vu cette meuf comme un ah putain je suis allée voir machin, ah c'est vraiment un gros con, il est vraiment trop bête et tout. Si cette personne fait ça sur tout le monde, tu peux être sûr que la personne va le faire sur toi. Donc tu peux être sûr que t'es en face de quelqu'un de faux cul en fait. Il faut se méfier des problèmes de communication, tout simplement. Si tu observes que la personne se comporte mal avec les autres, il n'y a aucune raison que cette personne se comporte mieux avec toi. Après évidemment, il y a des exceptions, il y a des gens qui aiment bien bitcher, blablabla, mais il faut faire attention de qui tu t'entoures. Et surtout, il faut faire attention à qui tu divulgues des informations personnelles. Parce que si quelqu'un qui chie sur la gueule de tout le monde, tu lui racontes ta vie personnelle, tu peux être sûr que cette personne va aller raconter tes affaires personnelles aux autres. Et en plus, cette personne va se foutre de ta gueule. Si elle se fout déjà de la gueule de tout le monde, il n'y a pas de raison qu'elle se foute pas de ta gueule à toi. Au-delà d'observer les problèmes de faux amis, entre guillemets, tu peux aussi faire attention aux problèmes de communication. Ça recoupe un peu ce que je disais juste avant, mais il faut faire attention à qui t'écoute. Est-ce que la personne sur qui tu as des doutes t'écoute vraiment ou pas? Et aussi, est-ce que les limites que tu imposes à la personne sont respectées? Par exemple, tu peux parler avec cette personne tout le temps, etc. Mais tu vas avoir des sujets que tu veux garder pour toi. Typiquement, je sais pas moi, t'as passé ta première nuit avec un mec et la personne que tu soupçonnes être un peu faux cul te dit alors c'était comment il s'est comporté, est-ce que vous avez couché ensemble, nanana. Si tu n'as pas envie de répondre à ces questions, donc que tu poses tes limites, et que la personne que tu soupçonnes un peu d'être faux cul insiste, ne respecte juste pas tes limites, c'est mauvais signe. Il est important qu'on respecte ta pudeur dans n'importe quelle conversation que ce soit. N'importe qui va te dire oh là là mais t'es chiante, ça va, tu peux raconter. Non, si t'as pas envie de raconter, tu ne racontes pas. Donc deuxième point à vraiment surveiller, c'est les limites. Si tu poses des limites qu'on ne respecte pas, ce n'est pas normal et c'est hyper suspect. Au-delà des limites, il y a la jalousie. Est-ce que lorsque tu racontes tes histoires, tu sens que la personne se réjouit pour toi?
Ou est-ce que tu sens qu'elle devient un peu amère? Et on en revient au problème des défauts qui sont mis en avant. Est-ce que la personne va essayer de te casser quand tu racontes, je sais pas moi, tes triomphes, tes succès? Ou est-ce qu'elle va être vraiment contente pour toi? Je sais pas pour toi, mais moi, si mon ami réussit quelque chose, je suis trop contente pour elle ou pour lui. Je lui dis mais gros, c'est trop la teuf, viens on va fêter ça, je suis trop contente. J'en parle autour de moi, je suis heureuse. Je mets mon ami en valeur parce que il ou elle a fait quelque chose que je trouve génial. En revanche, si quand c'est toi qui as un triomphe, un succès ou quoi que ce soit, tu sens que on te met pas du tout en valeur, qu'on se fout de ta gueule, qu'on essaie d'amoindrir le truc, c'est très mauvais signe. Il s'agit de jalousie. Quelqu'un qui va être jaloux de toi, ce n'est pas ton ami. C'est pas possible. Ton ami se réjouit pour toi par définition. Quelqu'un qui te jalouse, c'est un gros faux cul de merde. La jalousie, c'est un vice. Ça n'alimente que des choses négatives. C'est mauvais. C'est de l'amertume. Tu vas aller cracher ton venin à droite à gauche. Tu vas dire, ah, t'as vu, elle a fait ça, nanana, elle se la pète. Alors que c'est pas vrai du tout. Il faut faire très attention à ce point-là. La jalousie, c'est vraiment un fléau chez les faux culs. Et en plus, je pense que c'est vraiment un des trucs qui se voit le plus facilement. Tu vois tout de suite dans le regard des gens, quand tu parles de choses que tu as réussi, s'ils sont sincèrement heureux et intéressés par ce que tu as fait, ou s'ils ont une espèce de rictus un peu serré comme ça dans les dents. Ça se voit très bien. Donc fais très attention aux gens jaloux, c'est mauvais. C'est toxique. On éloigne les gens jaloux. Il faut faire aussi attention à l'agressivité. Est-ce que lorsque tu fais quelque chose de mal, la personne s'en fout ou est-ce qu'elle réagit par de l'agressivité? Quelqu'un qui va pas accepter la manière dont tu te comportes ou la manière dont tu parles, qui va réagir par de l'agressivité, c'est très mauvais. Si on est sur de l'agressivité, on est sur un rapport de dominant-dominé. Quelqu'un qui va être agressif, ça va être quelqu'un qui va essayer de te faire peur, donc qui va essayer de te dominer, qui va essayer de décider à ta place comment tu réagis, comment tu t'exprimes, ce que tu penses. Et ça, c'est pas bon du tout. L'agressivité à bannir également. C'est surtoxique. Qui que ce soit qui va se comporter de manière agressive avec toi, tu éloignes. Souvent dans ces cas-là, les gens bien pensants et bienveillants vont se dire ah mais je vais essayer de l'aider à changer son comportement, si il ou elle est agressif ou jaloux ou jalouse, je suis sûre qu'on peut améliorer ça. On ne change pas les gens. Et surtout, c'est pas à toi d'essayer de changer cette personne. Surtout si elle te fait du mal. On ne change pas les gens. Les gens peuvent évoluer, les gens peuvent s'améliorer, mais ils ne peuvent pas changer. Donc si tu as des points sur lesquels telle ou telle personne est jalouse ou telle personne est agressive, change d'amis. T'es pas là pour faire Mère Teresa. Et c'est important de faire attention à ça. Pour rester sur les problèmes de communication, et alors là on est au cœur du problème du faux cul, il faut que tu fasses attention à est-ce que tes secrets sont gardés ou non. Le faux cul, ça va être la personne à qui tu vas confier un secret, qui va aller le répéter, le déformer et l'amplifier. Donc tu peux être sûr que demain tout ton boulot ou tout ton lycée ou toute ta fac est au courant. C'est ce qu'on appelle un gros faux cul de merde, hein. C'est ce qu'on déteste. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, faut bien faire attention à qui on raconte nos histoires et surtout qui va avoir besoin que tu passes au-delà de tes limites alors que tu les avais imposées. Si je te dis que j'ai passé la nuit avec un mec, que j'ai pas envie de te raconter les détails, mais que toi tu vas absolument savoir les détails, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu veux absolument savoir les détails? C'est ma vie, c'est pas la tienne. Qu'est-ce qui t'arrive? Faut faire très attention aux comportements suspects comme ça. Les gens qui sont trop intéressés par ta vie, les gens qui veulent trop savoir les détails, les trucs, les machins, c'est des sensus. C'est des gens qui vivent un peu ta vie par procuration. C'est malsain, c'est pas bien, donc éloignez-vous de ces gens-là. Et dernier indice, et pas des moindres, pour déceler les faux culs, c'est la fréquence de la communication. Je m'explique. S'il y a quelqu'un dans ton répertoire qui ne t'écrit que pour que tu lui rendes des services et qui ne répond jamais quand toi tu lui en demandes, c'est un gros faux cul qui se sert de toi comme énorme bouche-trou, qui te considère ainsi comme une sous-merde par définition. On n'aime pas les gens comme ça. Donc on les vire de notre entourage. On n'a pas besoin de ces gens-là. Maintenant évidemment, un ami qui va te demander un service, c'est pas quelqu'un qui se fout de ta gueule. Il faut bien faire attention à est-ce que cette personne m'écrit uniquement pour me demander des trucs ou est-ce que cette personne prend aussi de mes nouvelles, me propose qu'on se voit, qu'on partage des choses ensemble, etc. C'est très important de faire attention à ça. Est-ce que la personne est là uniquement par intérêt ou est-ce qu'elle m'aime moi et qu'elle a envie de passer du temps avec moi et échanger avec moi. Voilà, donc tous ces problèmes de communication, si tu te rends compte que tous ces trucs là merde, bon t'es clairement en face de quelqu'un qui s'en fout de ta gueule quoi. Et on n'a pas de temps à perdre avec les gens qui se foutent de ta gueule. Le problème d'avoir quelqu'un comme ça dans tes amis, que clairement cette personne-là te considère pas comme ses amis, mais bon, admettons que pour toi ce soit quelqu'un que tu apprécies. Il faut se respecter à un moment donné. C'est-à-dire que quelqu'un qui se fout de ta gueule, tu peux pas continuer de lui attribuer une place aussi grande. Tu peux pas continuer à faire ça parce que tu t'humilies toi-même en fait à continuer à mettre cette personne sur un piédestal. Et comme je disais tout à l'heure, souvent les faux culs sont assez charismatiques, sont très sympas, appréciés de tout le monde. Donc toi si t'as tendance à être un peu timide par exemple, tu vas te dire ah putain c'est trop cool, j'ai un ami ou une amie hyper populaire et tout. On s'en cale. C'est quelqu'un qui se fout de ta gueule. Quelqu'un qui se fout de ta gueule on n'aime pas. Donc on vire. Et donc à ce moment-là, une fois que tu t'es rendu compte, tu es en face d'un faux cul ou d'une faux cul avec qui tu as tendance à passer pas mal de temps, il va falloir s'en débarrasser. Se débarrasser d'un faux cul ou d'une faux cul, c'est compliqué. Parce que finalement ça revient à se débarrasser d'une relation toxique, hein, on va pas se mentir. Et puis souvent on a des amis en commun, c'est un groupe de potes, etc. Donc c'est pas évident. Le mieux à faire, c'est de s'éloigner pas à pas. Il vaut mieux éviter le scandale et dire Franco, bon écoute, j'ai plus envie d'être pote avec toi.
c'est pas forcément une bonne idée. Surtout si cette personne a tendance à être très charismatique, qu'elle sait déjà tout de toi, qu'elle peut complètement te ruiner la vie derrière. Évite, il s'agit pas de se faire encore plus de mal. En revanche, il s'agit de se protéger soi-même. Tu n'as pas à subir tout ce que cette personne faux cul te fait subir, c'est-à-dire de l'humiliation, une fausse amitié, etc. Non, c'est pas bon. Il faut simplement couper les ponts petit à petit. Alors évidemment, plus tu vois cette personne régulièrement sans que tu l'aies décidé, typiquement au collège, au lycée, à la fac, au boulot, plus c'est compliqué de couper les ponts. Malgré tout, dans un premier temps, admettons que tu sois obligé de voir cette personne tous les jours, le premier truc à faire, c'est éviter de raconter des choses personnelles. Tu ne racontes plus rien de personnel. Tu laisses la personne parler, tu la laisses parler d'elle. En fait, il faut que cette personne n'ait plus d'emprise sur toi et ta vie privée. Tous les trucs un peu croustillants dans ta vie, etc., tu ne lui racontes plus. Ensuite, tu peux commencer à filtrer un peu les appels, tu oublies de répondre aux textos, tu es pas dispo pour aller boire des verres, etc. Il s'agit de s'éloigner petit à petit, pas à pas. Bon, bien sûr, c'est pas aussi simple que ça risque de créer des conflits. Et au moment du conflit, c'est là que c'est compliqué parce que souvent, on a des groupes d'amis en commun, etc. Et tu vas bien voir qui, naturellement, prends le pas pour toi ou pour la personne. Évidemment, 100% des gens vont pas se mettre de ton côté. Il ne s'agit pas de ne plus jamais parler aux gens qui ont pris parti du côté de l'autre personne, mais juste de se dire, bon, ces personnes-là ne sont pas concernées par ce conflit-là. Bon, telle ou telle personne a préféré pencher du côté de l'autre personne. C'est un tri plus ou moins naturel, finalement. Il s'agit pas d'aller faire la gueule aux gens qui partent avec l'autre personne, entre guillemets, mais juste de se dire, d'accord, ok, bon ben, toi t'étais peut-être plutôt là pour cette personne. Et au final, les gens qui vont pencher pour toi, et ben tu vas te dire d'accord, ben c'était moi qu'ils aimaient bien plutôt et ça fait plaisir, ça fait un tri plus ou moins naturel, tu te rends compte de qui tient plus à toi ou pas, parfois on est même surpris d'observer ça. Il faut pas se faire trop de mal parce que la personne faux cul dont tu cherches à te séparer risque d'essayer de te faire un peu de mal. Forcément, on est toujours très vexé quand on a une rupture d'amitié entre guillemets. Même si c'était une fausse amitié, on est toujours très vexé. Donc la personne va sans doute aller bitcher sur toi, va sans doute aller raconter tes potins, etc. Moi ce que je te conseille à ce moment-là, c'est de ne surtout pas alimenter le feu. Moi, ce que je ferais à ce moment-là, c'est vraiment attendre que ça passe. Si tu restes lisse, ça prouve que la personne n'a pas ou plus d'emprise sur toi et que donc tu t'en fous. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qu'elle va aller raconter la personne? Une histoire sur ta famille, une histoire sur tes ex, une histoire sur toi. Et de toute façon, que ce soit vrai ou faux, tu verras bien les gens qui te tournent le dos ou pas, tu verras bien les gens qui te défendent ou pas. Et on s'en fout un peu. Je sais que c'est pas facile à ces moments-là. Faut vraiment prendre du recul et le mieux pour relativiser à ces moments-là, je pense que c'est rencontrer des personnes nouvelles, avoir un petit peu d'air frais, faire des nouvelles choses parce que on a besoin de s'aérer l'esprit. C'est des gens un peu manipulateurs ces faux culs. Ils savent un peu tout de toi, ils essaient de te ruiner un peu la vie parce que t'as osé échapper à leurs griffes. Donc c'est compliqué, c'est des gens avec beaucoup d'ego souvent. Il faut pas être trop dur avec soi-même. En fait, il faut pas se culpabiliser. C'est pas mal ce que tu fais. Tu te protèges des ondes négatives de quelqu'un, tu te protèges de cette personne qui ne te correspond pas. Donc c'est bien ce que tu fais, tu es en train de te faire passer avant les autres. Et c'est nécessaire. Tu peux pas être disponible pour qui que ce soit si tu ne te fais pas passer toi d'abord. Quelles que soient les démarches de la personne faux cul qui va essayer de te faire culpabiliser ou de te faire sentir comme une merde, il faut vraiment que tu restes planté sur ta conviction de je fais ça pour moi, j'ai besoin de ça. Cette relation était toxique, elle me faisait du mal ou elle m'apportait pas ce que je voulais et j'ai besoin de rompre cette relation pour me sentir mieux. Si c'est le cas, il faut rester campé sur tes positions. Si tu sens que ça va te faire du bien de ne plus voir cette personne, il faut que tu restes là-dessus, coûte que coûte. Mais il faut bien se souvenir de pourquoi on a arrêté cette relation-là, c'est très important. Si l'autre essaie de te faire du mal ou quoi, essaie de rester droit dans tes bottes, raconte le moins de merde possible sur l'autre. Le mieux c'est même de pas en parler du tout. Faut rester droit, faut rester classe. Si la personne te chie sur la gueule, c'est que t'as bien fait d'arrêter cette relation. Mais toi reste droite dans tes bottes, comme ça t'es au max et t'as rien à te reprocher. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les faux culs, sur les amitiés, relations toxiques. C'est un sujet très très large, j'en avais déjà parlé dans une vidéo qui s'appelle Qui sont tes vrais amis, si tu veux aller la voir tu peux y aller. C'est un sujet large et qui m'intéresse beaucoup parce que je me dis on a tous eu des relations un peu toxiques, des gens qui essaient de nous dominer alors que soit on en a pas envie, soit ça nous semble pas normal, etc. Et dans ces cas-là on se retrouve toujours à se questionner, à se dire merde, est-ce que moi j'ai fait quelque chose de mal ou quoi que ce soit. Il faut pas se sentir coupable, ça arrive à tout le monde d'être face à une relation toxique. Quelqu'un qui va être toxique pour toi, ça veut pas forcément dire qu'il va être malveillant, ça veut juste dire que cette personne n'est pas bonne pour toi. Vraiment le meilleur réflexe c'est de s'éloigner de ces gens-là et leur pardonner tout simplement. S'ils t'ont fait du mal, c'était on ose l'espérer, pas volontairement et donc pardonne, let it be, comme disaient les Beatles, et passe à autre chose. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les relations toxiques, les faux culs, etc. Vous m'avez posé quelques questions sur Instagram, donc je vais y répondre. Pourquoi aiment-ils faire semblant? Qu'est-ce que ça leur apporte? Ma chère Clara, je pense pas que les faux culs aiment faire semblant. Je pense pas que les faux culs se disent ah ouais, je vais faire ça comme ça, je vais l'humilier et tout. Non, je pense pas. Je pense que les faux culs, en vrai, ils ont ce problème-là qui est un problème de confiance en soi et que pour faire oublier leur problème de confiance en soi, ils essaient de paraître charismatiques en défonçant tout le monde sur leur passage. C'est pas tant qu'ils sont méchants, c'est juste qu'ils sont malheureux et tristes et vides à l'intérieur d'eux.
Donc qu'est-ce que ça leur apporte? Ça leur apporte de faire oublier leur manque de confiance. En défonçant les autres devant tout le monde, ils se mettent sur un piédestal eux-mêmes. Ils ont l'impression d'être mieux aimés ou de paraître mieux ou plus intéressants, ce qui n'est pas forcément le cas. Je pense que c'est simplement par pur égoïsme et par pur manque de confiance en soi qu'ils font ça. Il faut les piéger à leur propre jeu et s'éloigner d'eux. Je pense pas qu'il faille les piéger à leur propre jeu parce que justement, si tu joues à ça, tu te rabaisses un peu à leur niveau. Je sais, c'est un peu l'argument bateau entre guillemets, il faut pas se rabaisser à leur niveau, blablabla, mais c'est la vérité. Si tu commences à jouer à leur jeu, si tu commences toi aussi à récupérer des informations personnelles et que tu les donnes à tout le monde en te foutant de leur gueule, vraiment, tu te rabaisses en fait. Tu te rabaisses toi-même, tu deviens une mauvaise personne pour te venger, alors que t'éloigner simplement de cette personne, c'est la meilleure chose à faire. Prends pas cette peine, éloigne-toi tout court et n'essaie même pas de jouer à ce jeu-là. Tu vas te brûler. Vraiment, je pense que le mieux à faire, c'est courir loin. Comment faire quand ces personnes lancent des rumeurs sur toi? C'est pas évident dans ces cas-là parce qu'effectivement, généralement quand il y a des rumeurs, ça va être sur des trucs qui te touchent, etc. Il faut bien faire sentir à tout le monde que tu t'en fous en fait, je pense, même si c'est pas du tout le cas. En fait, c'est une façon de te protéger. Une fois que les autres auront l'impression que t'en as rien à foutre, ils vont arrêter avec cette rumeur. Le pouvoir, c'est de tout assumer. Si tu fais genre ouais, je m'en fous, ou alors ouais, alors tu vas faire quoi? C'est souvent ce que je dis dans mes vidéos. Le pouvoir, c'est d'en avoir rien à foutre. Si les autres sentent que ça n'a pas d'emprise sur toi, ils s'en foutent. C'est terrible, mais dans ces moments-là, on cherche à te nuire. Si on sent que ce qui est fait pour te nuire ne fonctionne pas, les gens se lassent. Et voilà. Il faut arrêter de croire que toutes les personnes gentilles sont intéressées et donc faux cul. Oui, je suis d'accord, t'énerve pas, crie pas. Effectivement, je fais toute cette vidéo sur les faux culs, etc. J'ai essayé de bien mettre des nuances, mais que ce soit bien clair, c'est pas parce que quelqu'un est gentil avec toi qu'il faut tout de suite penser que c'est suspect. Il y a plein de gens qui sont foncièrement gentils et intelligents et intéressés par les autres sans être intéressés par leurs moyens. Mais comme je vous disais, de toute façon, cette vidéo est faite pour que tu te rendes compte de qui est faux cul autour de toi. Si dans ton entourage, une personne remplit un critère de toutes ces listes, ça veut pas dire que c'est une faux cul, ça veut juste dire qu'elle a des défauts et que c'est normal. Ta meilleure amie a tendance à être vexée quand t'es pas dispo pour elle, ça veut pas dire que c'est une faux cul. Elle se vexe facilement, ça veut juste dire qu'elle est susceptible. Il faut bien faire la différence. Les gens gentils ne sont pas forcément des faux culs et quelqu'un qui va répondre à un des critères des listes que je vous ai donné n'est pas forcément une personne faux cul non plus. J'appelle à votre sens critique, bien sûr, mais je sais que vous êtes des abonnés de luxe et que vous avez un sens critique. Il y a plein de choses que je ne précise plus parce que je sais que vous réfléchissez par vous-même, c'est ce que j'aime chez vous, mes abonnés de luxe que j'aime. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les faux culs, comment reconnaître les faux culs, comment s'en séparer, comment se faire du bien. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair, notamment sur les gens bizarres qui vous entourent. Et surtout, si avec cette vidéo vous vous rendez compte que vous avez un peu des faux culs autour de vous, j'espère que ce sera pas trop compliqué pour vous de vous en séparer. Souviens-toi bien que le plus important c'est toi et qu'il faut te faire du bien à toi avant tout. Si c'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube, fais-le right now. Appuie sur la cloche pour bien être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. J'attends les 30 000 abonnés avec impatience pour pouvoir faire le groupe avec les abonnés de luxe. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez. N'hésite pas à venir me suivre sur Instagram, du coup, si t'as envie de me poser des questions pour les prochaines vidéos et tout, c'est là que ça se passe. Tu peux mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me fera plaisir. N'hésite pas à la commenter, soyez bienveillants dans les commentaires, c'est super important, je le dis plus trop à la fin de mes vidéos, mais soyez bienveillants, c'est hyper important. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao.